Bonjour les amis, écoutez, pardon pour la trivialité du propos, on a le cul bordé de nouilles, parce que faut le reconnaître, on n'était pas bien les potes, hein. Putain, depuis l'affaire Harpon, qui a été montée en épingle, hein, mais quand même, 4 policiers tués dans le cœur du renseignement, le mec converti à l'islam, ça nous tombait sur la gueule de partout, quoi, les mecs, ils voulaient convertir tous les musulmans du service public, on voulait faire des enquêtes, même Castaner, il en était à dire que pendant le ramadan, il y avait des comportements qui pouvaient être un peu radicaux. Putain, on était pas bien, quoi, ça nous tombait dessus de partout, c'était une mauvaise image et tout. Puis après, l'affaire Fatima, l'affaire Fatima au conseil régional, c'est pareil, la France entière, elle était derrière Julien Audoul, faut le reconnaître, tout le monde était derrière Audoul et tout le monde était contre la malheureuse Fatima, pourtant détruite à jamais. Pourtant, Marine, elle avait été correcte, hein. Marine, Nicolas Bay, Bardella, ils avaient quand même expliqué à Audoul qu'il avait peut-être un peu raison sur le fond, mais qu'il s'y était mal pris. Il aurait fallu qu'il écrive une lettre recommandée, puis qu'il ferme sa gueule, quoi. Et résultat, la France derrière, Nadine Morano qu'en profitait pour dire que le voile, c'était un uniforme. Elle demandait l'interdiction du voile. Alors, dans l'espace public, ça voulait dire pas seulement les accompagnatrices voilées, ça voulait dire dans la rue. Il y avait une espèce de surenchère, il y a Blanquer qui montait au feu, tout ça. Les copains, Bellatar, Zeribi, tout ça, ils avaient beau essayer d'allumer des contre-feux, ça marchait pas. Puis on se prend sondage catastrophique. IFOP, journal du dimanche, 61% des Français qui estiment l'islam incompatible avec la civilisation française. On était à la ramasse, quoi, on était mal. Et Bayonne, putain, ce fion qu'on a eu là, parce que là, il y a plein d'angles, hein. Le mec, il a 84 ans, il a une voiture. On va déjà en profiter pour accélérer les contrôles médicaux contre les vieux. On va dire, à partir de 60 ans, les mecs, il faut... si le mec, il peut encore conduire à 60 ans, il faut vraiment qu'il ait 12 sur 10 aux deux yeux, qu'il ait des réflexes, qu'il court le 100 mètres en 12 secondes et tout. Sinon, terminé les bagnoles et tout pour les vieux. En plus, ça sera une mesure écologique. Puis le mec, il avait des flingues chez lui. Pareil, on va serrer la gueule à tous les salopards de chasseurs, tous les Français qui ont des flingues, qui rêvent de la guerre civile et tout. On va leur serrer la gueule. Et puis alors là, super, le mec candidat aux élections FN en 2015. Apparemment, il s'est vissé un peu partout, il était président d'un machin à Bayonne et tout. Alors là, le billard, comment on s'est frisé les moussages. Alors Marine, elle a senti le coup. Elle a essayé de la jouer profil bas, elle a fait un communiqué qu'entre nous, Mélenchon, il aurait pu faire, hein. 2 lignes, c'est affreux, on est solidaires. Et il faut les sanctions maximales. Puis un mot sur les 61%, sur l'offensive de l'islam et tout. Puis elle a embarqué tout le monde, hein. Audoul, pareil. Audoul, il a dû recevoir un coup de grelot dans le genre tu signes. Donc en gros, tout le RN, c'est épouvantable et tout. On parlait plus de l'islam. Super. Puis ils ont tous continué, hein, les journalistes, parfait. 48 heures. L'islamophobie, c'est affreux. Après Christchurch. Franchement, on avait l'impression que ce qui s'était passé à Bayonne, c'était aussi grave que le Bataclan. Là, non, les mecs, ils ont fait le boulot, hein. Alors, un vice-président, là, le mec, il est dans le même parti que Nadine Morano, je sais pas comment ça peut marcher, mais... Donc, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, vice-président de LR. Alors, lui, il a pas tourné autour du pot. Lui, en gros, il a dit que c'était la faute aux propos de Zemmour. Dès qu'il y a un truc, Christchurch, Bellatar, il avait dit c'est la faute à Zemmour. Là, pareil, c'est la faute à Zemmour. Et puis, Olivier Faure, hein, le mec du PS, il est bien, hein, ce jeune-là. Lui, il a dit, il y avait une larme qui coulait, hein, il a dit qu'il comprenait la souffrance de nos compatriotes musulmans. Mais alors, le meilleur, alors là, les mecs, ils n'y arrivent pas à la cheville, ça a été mon Jean-Luc Mélenchon. À l'Assemblée nationale, en 2 minutes, il a tout dit. Il a dit d'abord que la laïcité, c'était pas la
guerre contre les religions. Alors c'est marrant, il n'avait jamais dit ça contre le catholicisme, il n'a pas dit contre l'islam, mais bon, c'était quand même un petit peu ça. Puis il a rappelé l'histoire de France, il a rappelé les guerres de religion, il a rappelé la Saint-Barthélemy, il a rappelé les croisades, il a rappelé tout ça pour dire qu'il fallait en finir avec la parole de haine et la parole raciste. Autrement dit, Jean-Luc, il a repris à son compte l'argumentation des musulmans, comme quoi la critique de leur dogme, c'est du racisme. Qu'est-ce qu'il a été bon, Jean-Luc. Et puis, il a été applaudi, d'ailleurs, bien, les mecs. Les autres députés, ils ont été corrects. Puis là, il a parlé indirectement de Zemmour, il a parlé de chaînes subventionnées qui donnaient la parole à la haine. Autrement dit, bon, quand est-ce que vous virez Zemmour? Puis il y a Nunez aussi. Alors, je croyais que c'était Castaner qui allait y aller, mais Nunez y a été. Il a reçu les représentants de la communauté musulmane qui sont sous le choc. Ils n'ont jamais eu un choc pareil. Ils sont beaucoup plus choqués que lors de Charlie Hebdo, lors de Nice, lors des 34 000 attentats musulmans depuis le 11 septembre 2001. Bon, ils étaient un petit peu choqués, mais là, ils sont beaucoup choqués. Ils sont sous le choc, ils ont du mal, ils souffrent tous les jours, ils ont du mal à dormir. Et finalement, il y a les seuls qui rentrent pas dans le rang, c'est toujours les mêmes. C'est Riposte laïque, Résistance républicaine, Christine Tazan. Putain, ils écrivent des trucs. En gros, ils expliquent que c'est pas étonnant que ça arrive et que s'il y avait vraiment une islamophobie d'État, on n'en arriverait pas là. Bon, des trucs. Et puis Zemmour. Alors Zemmour, moi je m'attendais quand même. Je me dis, bon, quand même, il va présenter ses excuses. Non seulement il n'a pas présenté ses excuses, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a osé dire sur CNews que c'est bizarre, quand c'est des attentats qui sont commis au nom d'Allah, on dit que ça n'a rien à voir avec Allah, on cherche à dire que ça n'a rien à voir et que ce n'est pas des attentats. Là, quand c'est une attaque qui est faite par un déséquilibré, on parle pas de déséquilibré, et là, on cherche des coupables à tout prix, chercher l'erreur. Il est fort quand même, parce que ce qu'il dit, c'est quand même ce que croit quand même la majorité des Français, quoi. C'est ça qui est inquiétant, malgré tout ça. Bon, par ailleurs, Bayonne, c'est une aubaine. Franchement, le mec, là, le Claude, 84 ans, il faut le décorer. Bon, le mec, il n'est pas prêt de sortir. Ils vont le coller, parce qu'il paraît que c'est quand même un barge. Ils vont l'interner, puis c'est fini. Mais moi, je pense qu'il faut en profiter. Après Bayonne, 2 mesures d'urgence s'imposent. Bon, la première chose, virer celui qui a armé le bras du tireur, Éric Zemmour. Bon, lui, là, c'est fini. Je sais que CNews, maintenant, ils passent ses émissions en différé, ils ont fait un comité d'éthique et tout, ça suffit plus. Terminé, arrêtez le carnage, dehors Zemmour, avant qu'un nouveau massacre ne se produise. Et puis, il y a une deuxième mesure, moi je suis désolé, j'imagine la souffrance des musulmans partout en France. C'est-à-dire, le mec, il va quelque part, il voit en vente du jambon de Bayonne. Vous vous rendez compte? Enfin, après ce qui s'est passé à Bayonne, on continue à mettre en vente du jambon de Bayonne. Moi, je crois qu'il faut être clair. Il faut aujourd'hui considérer le fait que commander un jambon de Bayonne et le manger, c'est un acte islamophobe incitant à la haine, à la violence et à la discrimination contre les musulmans. Et donc, il faut interdire le jambon de Bayonne partout, dans toute la France. Et ceux qu'en achèteront, ça sera un délit islamophobe et raciste. Bonne journée, les amis.